Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est le secret du succès et de la prospérité dans la vie chrétienne. Le texte de base est Josué chapitre 1er verset 8. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre marche chrétienne. Comment vivre une vie de succès et de prospérité selon le principe de Dieu. Ce succès n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel, familial et dans notre mission en tant que chrétien. La clé se trouve dans Josué chapitre 1er verset 8. Dieu lui-même révèle à Josué le chemin vers une vie pleine de victoire. La Bible est bien plus qu'un livre, c'est la parole vivante de Dieu. Dans Josué chapitre 1er verset 8, trois actions nous sont recommandées. A. Ne pas laisser la parole s'éloigner de ta bouche. Cela signifie que nous devons proclamer constamment la parole de Dieu. Chaque jour, dans chaque situation, que nos paroles soient en accord avec les Écritures. Un chrétien qui traverse une période de maladie doit proclamer. Par ces maîtrissures, je suis guéri. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Cela fortifie la foi et attire la puissance de Dieu dans cette situation. B. Méditer la parole jour et nuit. La méditation va au-delà de la simple lecture. C'est réfléchir profondément sur la parole en laissant le Saint-Esprit nous éclairer et nous enseigner. Imaginez un étudiant qui consacre 15 minutes chaque matin à méditer un verset. Cela l'aidera à rester concentré sur le principe de Dieu tout au long de sa journée. C. Agir selon tout ce qui est écrit. Il ne suffit pas de lire ou de proclamer, nous devons obéir. L'obéissance attire la bénédiction. Dans Luc chapitre 6 verset 38, il est écrit: donnez et il vous sera donné. Si nous donnons généreusement à ceux dans le besoin, Dieu pourvoira à nos propres besoins. Lorsque Dieu parle de succès et de prospérité, cela ne se limite pas à des biens matériels. Cela inclut A. Le succès spirituel, grandir dans la foi, marcher dans la sainteté et porter du fruit dans notre vie chrétienne. Une personne qui applique les principes de la Bible dans son mariage verra son foyer transformé. Elle deviendra un exemple de paix et d'amour dans sa communauté. B. La prospérité dans nos entreprises. Dieu promet de bénir le travail de nos mains si
nous restons fidèles à sa parole. Un commerçant qui refuse de mentir ou de tricher dans ses affaires, même si cela semble difficile, verra la fidélité de Dieu. Sa clientèle augmentera parce que les gens auront confiance en lui. Josué devait lui-même méditer, proclamer et obéir à la parole. Cela montre que nous avons un rôle à jouer dans notre bénédiction. Une personne qui veut grandir financièrement doit non seulement prier, mais aussi gérer ses finances selon le principe biblique. Entre parenthèses, épargne, générosité, honnêteté. Dieu savait que Josué ferait face à des défis, mais il encourage à ne pas craindre car sa présence divine serait toujours avec lui. Un chrétien qui se sent seul dans un nouveau travail ou qui doit prendre une grande décision peut se rappeler cette promesse. Je suis avec toi. Cela donne le courage de persévérer. Bien-aimés, le succès et la prospérité ne sont pas des accidents. Ils sont le résultat d'une vie fondée sur la parole de Dieu. Si nous proclamons, méditons et obéissons à cette parole, Dieu fera de nous des hommes et des femmes de succès. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement. Faites de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu votre priorité. C'est ainsi que vous vivrez une vie victorieuse et prospère. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Aide-nous à la proclamer, la méditer et à y obéir. Que ta puissance nous accompagne et nous donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, apôtre Bédé Kibale. Que Dieu vous bénisse.